Dans cette entreprise de menuiserie, la plus grosse usine du genre en Europe, 300 personnes fabriquent environ 40 000 escaliers par an. Les bois, le plus souvent sous la forme de planches avivées, sont repris des stocks et passés dans des séchoirs où ils séjournent pendant une durée qui peut varier de 1 jour à plusieurs semaines en fonction des essences. Dans le premier atelier, l'atelier de débit, les planches brutes subissent une suite d'opérations pour obtenir des composants semi-finis, éléments de base des futures marches, paliers, rampes ou limons, qui seront ensuite usinés dans les ateliers de finition. Les planches y sont tronçonnées, délignées, rabotées, on dit aussi blanchies, sur des chaînes d'usinage composées de machines programmées à commande numérique. Chaînes qui assurent également les transferts automatisés d'une machine à l'autre. La fabrication de nombreuses pièces nécessite d'utiliser des planches reconstituées à partir de lames recollées. Les planches, ainsi reconstituées, ne se déforment pas dans le temps et garantissent la qualité et la stabilité de la menuiserie. De plus, elles permettent d'utiliser des morceaux de bois de petite taille, ce qui est source d'économie. Cette opération s'effectue sur une colleuse où les lames encollées sont maintenues fortement par des presses pendant le temps de prise de la colle. Les pièces de bois recollées sont ensuite découpées et poncées. Puis les éléments sont stockés par catégorie dans un magasin à partir duquel on approvisionne l'atelier d'usinage montage. Les pièces de bois, correspondant à un escalier, sont préparées sur un chariot auquel on associe un programme d'usinage, élaboré au bureau des méthodes, et défini sous forme d'un code-barre, véritable dossier de fabrication, qui sera directement lu par l'ordinateur de la centrale d'usinage. Puis les pièces de bois sont disposées sur les supports de la centrale d'usinage et positionnées à l'aide d'un laser. L'opérateur enclenche le départ d'un cycle de fabrication. Une centrale d'usinage comporte plusieurs outils travaillant dans les différentes directions de l'espace. Son ordinateur lit le code-barre et programme automatiquement l'ensemble des déplacements des pièces et des opérations d'usinage. La machine usine alors toutes les pièces d'un escalier, les unes après les autres, en une seule opération globale. Découpe définitive des formes, rainurage des marches et des contre-marches, positionnement et perçage des trous pour les tourillons d'assemblage, usinage des poteaux et des limons. La dernière opération importante de cette fabrication, le cadrage, consiste dans l'assemblage et le collage, ici d'un élément d'escalier appelé quart tournant. Après encollage à la main et mise en place des tourillons, les éléments sont montés manuellement. L'ensemble est placé dans une cadreuse munie de presses pour assurer l'assemblage et le collage. En jouant sur les presses, l'opérateur assure le respect des cotes et l'équerrage définitif. Puis les escaliers sont cloués en quelques points par leur face inférieure au moyen d'un pistolet pneumatique. En fin de chaîne de fabrication, les escaliers sont emballés sous film plastique en vue de leur expédition chez les clients.
Cette entreprise artisanale de menuiserie, spécialisée dans l'aménagement intérieur, réalise à la demande cuisine, placard ou comptoir de magasin. Pour fabriquer ce type de mobilier, on utilise principalement du bois sous forme de panneaux. Les panneaux sont découpés aux codes utiles, usinés et rainurés pour monter les assemblages et construire les meubles. Un certain nombre de machines réalisent des travaux particuliers, comme cette colleuse qui assure le plaquage et le collage des champs des panneaux de particules. Aujourd'hui, ce type d'entreprise est également équipé de machines d'usinage à commande numérique. Celles-ci sont programmées en fonction des travaux à effectuer et l'ordinateur pilote automatiquement les déplacements et les actions des différents outils. La machine que vous voyez fonctionner façonne des encoches dans lesquelles seront ensuite insérées des charnières amovibles. Une fois les panneaux usinés et préparés, les meubles sont assemblés et collés manuellement. Des serre-joints les maintiennent en pression le temps de prise de la colle. Comment imaginer plus belle utilisation du bois que celle qui consiste à faire naître un instrument de musique, instrument à cordes, viol de gambe, violon ou violoncelle. C'est le savoir-faire artisanal et le travail du luthier. Gestes manuels, hérités de la tradition, gestes précis et méticuleux, réalisés à l'aide de ciseaux coupant à la perfection pour façonner une diversité d'essences de bois en fonction des différentes pièces à fabriquer. Pièce fondamentale de la caisse de résonance d'un instrument à cordes, la table d'harmonie est réalisée en épicéa, utilisée pour ses qualités sonores liées à la structure de ses fibres. Utilisant un ciseau très fin, cette jeune femme façonne la table d'harmonie d'une viole de gambe. Copeau après copeau, avec des gestes très réguliers, elle en diminue l'épaisseur, caractéristique nécessaire à la qualité de la sonorité. Entre chaque étape, elle mesure les cotes avec un compas d'épaisseur, de façon à vérifier l'état de son travail et à amener la table aux dimensions requises. Avec dextérité, l'artisan se sert d'un couteau pour tailler le chevalet, petite pièce de bois d'érable qui maintient les cordes à l'aplomb de la table d'harmonie. Par son savoir-faire traditionnel, transmis de maître en apprenti, le luthier métamorphose le bois et le transforme en objet d'art. Matériau noble et renouvelable, le bois demeure aujourd'hui une matière première très employée dans de nombreuses industries qui se modernisent et s'équipent de machines de plus en plus performantes et automatisées. Ces industries utilisent toujours le bois à l'état naturel, mais aussi de plus en plus des bois recomposés à partir de particules, de copeaux, de feuilles et de lames collées, matériaux souvent plus économiques, plus faciles à mettre en œuvre et généralement plus stables dans le temps. La production de bois nécessite une gestion compétente du patrimoine forestier. Gestion qui s'étend souvent sur plusieurs générations. Préoccupations économiques, techniques industrielles, gestion et protection ne sont pas incompatibles mais complémentaires. Elles constituent pour aujourd'hui et pour les générations futures les enjeux de l'homme vis-à-vis de la filière bois ainsi que du milieu naturel de la forêt.